Chers compatriotes, je viens d'être informé de la publication d'une partie de mes conversations privées avec l'administrateur général du site Guinée 114, le sieur Kernombonen Camara, valet au service de la nébuleuse CNRD. En effet, le 23 avril 2025, quand il était 12h heure de Conakry, l'équipe d'investigation constituée des acteurs de la société civile et des journalistes ayant travaillé durant des mois sur le scandale du siècle qui secoue la Banque centrale de la République de Guinée a constaté sur certains sites d'information la publication d'un communiqué de presse fait par la société Hypro Mining. Aussitôt informés, nous avons exercé notre droit de réponse à travers un communiqué qui a aussitôt été envoyé aux différents médias pour être publié. De nos jours, je peux vous rassurer que l'ensemble de ces médias, qui sont Média Guinée, Guinée Matin, Allure.net, Mosaïque Guinée, Avenir Guinée, Le Révélateur 224 et tant d'autres, ont tous publié le communiqué réponse de l'équipe d'investigation sur le scandale de la BCRG. Le seul site à date qui n'a pas voulu publier pour des raisons que seul son administrateur détient est le site Guinée 114, administré par le sieur Kernombonen Camara. Je m'en vais à vous relater le récit de mes échanges privés que je vous publierai très bientôt sur ma page Facebook. En effet, il était le 23 avril 2025 quand j'ai envoyé à 14h12 le communiqué de droit de réponse de l'équipe d'investigation à M. Kernombonen Camara pour être publié sur le site Guinée 114. J'ai aussitôt pris la peine, après avoir envoyé par WhatsApp et par Messenger, je l'ai appelé à 2 reprises à 14h12 pour lui signifier de publier notre droit de réponse. Ça a sonné sans aucune réponse. J'ai pris alors la responsabilité de lui laisser un message que je me fais le devoir de vous lire. Bonjour mon cher, je t'ai laissé sur ta messagerie et sur ton WhatsApp notre communiqué réponse relatif à la sortie de Hypro Mining SAR chez Guinée 114. Prière de publier notre droit de réponse s'il te plaît, amicalement. Ce message, je l'ai envoyé quand il était 16h00 heure de Conakry. Le même jour, à 19h42, le sieur Kernombonen Camara me répond sous ces termes. Bien reçu mon cher, j'ai eu une journée assez chargée. Quelques minutes après, c'est moi qui réagis. Merci beaucoup, bonne soirée, bon courage. C'était ça le mercredi. Le jeudi, j'ai encore fait remarquer que le site Guinée 114 n'a pas publié notre droit de réponse. J'ai pris le soin, quand il était 15h22, de l'écrire à nouveau, sur ces termes. Bonjour mon cher, nous n'avons pas eu droit à notre réponse sur ton site jusqu'à présent. Monsieur Kernombonen nous a pas répondu. Il a attendu 3 heures après. Quand il était 16h03, il me répond sur ces termes.
Bonsoir mon cher frère. J'ai pris le temps d'examiner les deux tests. Celui publié chez nous et que vous appelez droit de réponse et dont vous demandez la publication chez nous, j'aurais bien aimé vous satisfaire, mais je ne voudrais pas rentrer dans cette polémique qui ne me paraît pas pertinente. On aurait pu appeler votre test droit de réponse si le communiqué publié chez nous mentionnait votre nom ou celui de votre entité. Ce qui n'est pas le cas, sauf erreur de ma part. En plus, c'est bien un communiqué et non un reportage de Guinée 114. Je compte sur ta compréhension et reste disponible pour toute explication supplémentaire cordialement. Il l'a envoyé à 16h03, à 16h05, comme dans mes habitudes, j'ai aussitôt réagi. J'ai dit, cher, il me semble que vous n'êtes pas étranger sur l'espace public pour connaître que le communiqué de Hypro Mining s'adresse à nous. J'ai continué. J'espère bien que tu suis les différentes révélations depuis 10 jours. Dire qu'on n'est pas cité dans ce communiqué de Hypro Mining relève d'une méconnaissance de l'actualité. Ce que j'exige de vous, si vous ne souhaitez pas afficher notre communiqué, nous vous prions de vous abstenir d'en faire autant pour le camp adverse. Ceci relève tout simplement du respect strict de votre déontologie de journaliste. Mais raisonnez, comme si le communiqué d'Hypro Mining s'adressait aux anges, me paraît paradoxal, connaissant ta connaissance de l'actualité du pays. Monsieur Mbonnet, après ces réponses de précision de ma part, a réagi. Il dit, s'il te plaît, suis sur la moto, je te réponds dans 30 minutes au maximum. S'il te plaît, je suis sur moto, je te réponds dans 30 minutes au maximum. J'ai aussitôt réagi, aucun souci. Un appel s'avère nécessaire car je ne réponds pas. Un appel s'avère nécessaire car je ne comprends ni ton approche, encore moins ton analyse. Je reste à l'écoute cordialement. Ça, c'était le jeudi. Monsieur Mbonnet, qui devait me rappeler 30 minutes après, ne l'a jamais fait. Le vendredi, toujours à mes habitudes, dans une approche participative, inclusive, et chercher à faire en sorte que mon interlocuteur, je puisse avoir tous les indicateurs, les paramètres, pour me rassurer s'il est de bonne foi ou de mauvaise foi. Le vendredi matin, quand il était 7h à Conakry, je l'ai encore écrit. Bonjour mon cher. Je suis toujours à l'attente de ton appel concernant le communiqué de Hypro Mining publié sur ton site. Merci. Il ne m'a jamais répondu. Ce matin alors, j'ai décidé de le laisser un message qui n'est pas un message ni de menace, ni un message d'intimidation, ni un message d'harcèlement. Mais j'ai voulu laisser à M. Kerno Mbonnet Camara, dont beaucoup d'entre nous constatent les agissements depuis un certain temps. J'ai voulu lui laisser un message de fermeté, de clarté, que je suis loin d'être cet acteur de la société civile qui se laisse faire, qui se laisse marcher dessus. Je respecte la profession du journalisme. Je respecte les journalistes qui sont d'ailleurs la plupart mes bons amis. Je respecte la déontologie dont a fait montre l'administrateur de Média Guinée, le sieur Savané, dont a fait montre l'administrateur de Guinée Matin, Noubali, dont a fait montre l'administrateur de Mosaïque Guinée, M. Bangoura, et tous les autres sites qui ont voulu rester dans le cadre strict du respect de leur déontologie. Je voulais dire à M. Kerombonembo que la prochaine parution
d'un article chez Guinée 114 me concernant ou concernant l'équipe d'investigation sur le scandale qui mine la Banque centrale, que nous réagirons sans état d'âme. Je m'en vais à le dire que je ne ferai pas usage ni de mon arme, le code 45, ni de mon arme individuelle, le AK-47, mais je ferai usage d'une arme collective. Je parle ici de 12-7 ou de lance-roquettes, qu'il en soit rassuré. Je ne rentrerai pas dans quelconque débat ou détail. J'ai mon bulletin de renseignement, j'en ferai usage au moment opportun. La seule chose qui lui est demandée, c'est le respect strict de sa déontologie, de l'éthique de sa profession. Il n'est pas obligé de publier quelconque communiqué venant de l'équipe d'investigation, mais il est en droit. Il est de sa responsabilité première de publier notre droit de réponse si par contre il a eu l'aimabilité de publier un communiqué du moins nous concernant. Je vous remercie et je tiens à le rassurer que la prochaine fois, s'il tente d'outrepasser, de violer sa déontologie de journaliste, nous ferons usage d'armes non conventionnelles de la République. Je vous remercie.